Imagine un manager qui coupe la parole en réunion. Une fois, puis deux fois, des petits regards, des soupirs. La différence, en fait, c'est la répétition et le contexte. Ces petites remarques, elles finissent par être teintées d'un mépris subtil. Et surtout, elles deviennent publiques. Le vrai point de bascule, c'est la réaction de l'équipe. Plus personne dit rien. Non pas parce que ça choque plus, mais parce que le silence est devenu la règle de survie. C'est la mécanique invisible du silence. Et puis, il y a cette excuse terrible qu'on entend tout le temps. Le fameux, c'est son style de management, il est comme ça avec tout le monde, tu vois. En réalité, ça prouve juste que l'abus est devenu structurel. Si tout le monde est visé, ça valide un environnement complètement abusif. C'est vraiment vital de s'outiller. Continuer à se dire que c'est inacceptable tout en y allant tous les jours, c'est une torture mentale. Alors pour survivre, ton cerveau va simplement abaisser son référentiel de l'acceptable. Ce qui était choquant devient juste inconfortable. Ensuite, ça devient ce qu'on appelle tristement la réalité du terrain. On se met à relativiser par soi-même. Et le résultat, il est très concret. Les personnes rentrent chez elles le soir complètement vidées, épuisées, sans raison apparente, parce qu'elles ont cessé de nommer la violence de ce qu'elles subissent au quotidien. Et d'ailleurs, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à nos réseaux sociaux et surtout à partager en commentaire vos propres expériences ou vos questions. La clé pour briser ce cycle psychologique, c'est de réapprendre à écouter son propre corps. Le mental, lui, il est super doué pour rationaliser la pire des toxicités. Cette fatigue inexpliquée de fin de journée, cette lourdeur, c'est une véritable alarme physique. Contrairement au mental, le corps ne relativise jamais. Donc s'y fier, écouter cette fatigue, c'est vraiment le premier pas pour valider sa réalité et restaurer son estime personnelle.